Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons résoudre ensemble 3 exercices de calcul liés au son. Commençons par un premier exercice dont voici l'énoncé. L'orage est un phénomène naturel durant lequel de la lumière est produite, c'est ce qu'on appelle l'éclair, mais aussi un son, c'est le tonnerre. Maxime admire un orage. La lumière ayant une vitesse de 300 000 km par seconde dans l'air, elle est immédiatement observée lorsque l'éclair se déclenche. Le tonnerre, qui se déclenche au même endroit et au même moment que l'éclair, est perçu par Maxime 5,5 secondes plus tard. Première question, rappelez la valeur de la vitesse du son dans l'air. Deuxième question, à quelle distance de Maxime en kilomètres s'est déclenché l'orage? N'hésitez pas à mettre pause, à faire vous-même cet exercice, puis à vous corriger. Dans un premier temps, représentons la situation décrite dans l'énoncé par un schéma. On retrouve donc Maxime, l'orage va ensuite se déclencher, la lumière sera instantanément perçue, tandis que le son, lui, mettra quelques secondes à parvenir à Maxime. Commençons dans un premier temps par répondre à la question numéro 1, qui est une question de cours. Le son se propage à 340 mètres par seconde dans l'air. Passons maintenant à la question numéro 2, dans laquelle on cherche la distance en kilomètres qui sépare l'orage de Maxime. Pour cela, on va utiliser la formule bien connue qui relie distance, vitesse et temps. On va ici utiliser le fait que le son a mis 5,5 secondes pour atteindre Maxime. On va donc utiliser la vitesse du son dans l'air, à savoir 340 mètres par seconde. Si la vitesse est en mètres par seconde, la distance sera nécessairement exprimée en mètres et le temps en secondes. La valeur du temps est donnée dans l'énoncé. Elle est égale à 5,5 secondes. Le temps est déjà exprimé en secondes, il n'y a donc ici aucune conversion à effectuer. Il ne nous reste plus qu'à effectuer le calcul. La distance est donc égale à la vitesse multipliée par le temps, à savoir 340 fois 5,5. En tapant tout cela à la calculatrice, on trouve 1870 mètres, attention à ne pas oublier l'unité, soit 1,870 km après conversion, puisqu'on nous demande la distance, attention, en kilomètres. On en conclut donc que l'orage s'est déclenché à 1,870 km de Maxime. Passons maintenant à l'exercice numéro 2 dont le niveau de difficulté est plus important. Voici son énoncé. Le son peut se propager dans des milieux solides comme l'acier. Pour savoir si un train arrivait, les Indiens posaient une oreille sur les rails en acier et parvenaient ainsi à savoir si un train approchait. Un train se trouve à 11,5 km. Le son se propage dans l'acier et met 2,3 secondes pour arriver à l'oreille de l'Indien. La question est la suivante, on souhaite déterminer la vitesse du son dans l'acier en mètres par seconde. N'hésitez pas là encore à mettre pause, à faire vous-même l'exercice, puis à vous corriger. Commençons par répondre à la question posée à l'aide d'une phrase d'introduction. On cherche la vitesse exprimée en mètres par seconde du son dans l'acier. On va donc, comme précédemment, utiliser la formule de base D égale V fois T. Sauf que voilà, il va être nécessaire de la modifier puisqu'ici, on cherche la vitesse. La vitesse est égale à D divisé par T, autrement dit la distance divisée par le temps. Si vous avez un doute sur la manière avec laquelle modifier la formule, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en haut à droite de votre écran. Pour déterminer la vitesse du son dans l'acier, il va donc falloir diviser la distance parcourue par le son dans l'acier par le temps qu'il a mis. La distance parcourue par le son est précisée dans l'énoncé. Elle est égale à 11,5 km. Sauf qu'on souhaite déterminer la vitesse du son dans l'acier en mètres par seconde. La distance doit donc être exprimée en mètres. Après une simple conversion, on en déduit que la distance est égale à 11 500 mètres. Le temps que met le son pour parcourir les 11,5 km est lui aussi précisé dans l'énoncé. Il est égal à 2,3 secondes. Ici, aucune conversion n'est à effectuer puisque on souhaite une vitesse en mètres par seconde. Vérifions donc que les unités sont correctes. La vitesse doit être exprimée en mètres par seconde d'après la question posée. Cela signifie que la distance doit être exprimée en mètres et le temps en secondes. On a donc ici bien respecté les unités.
On peut donc effectuer maintenant le calcul. La vitesse est égale à la distance divisée par le temps, soit 11 500 mètres divisé par 2,3 secondes. En tapant cela à la calculatrice, on trouve 5000 mètres par seconde. Attention à ne pas oublier les unités. On en déduit donc que la vitesse du son dans l'acier est égale à 5000 mètres par seconde. Passons maintenant, pour terminer cette présentation, à l'exercice numéro 3 dont voici l'énoncé. Paul passe ses vacances dans les Alpes où il y a de nombreux massifs montagneux et dans lequel il est facile d'entendre des échos. Un écho apparaît lorsqu'un son rebondit sur des obstacles, comme des parois rocheuses par exemple. Paul se positionne de telle sorte à ce que la première paroi rocheuse se situe 1550 mètres devant lui et hurle le mot physique afin de percevoir un écho. Voici la question: combien de temps après avoir crié le mot physique, Paul entendra-t-il le premier écho? Le résultat sera arrondi au dixième. N'hésitez pas à mettre pause, à faire vous-même l'exercice, puis à vous corriger. Dans un premier temps, représentons là encore par un schéma la situation décrite dans l'énoncé. On a donc ici une montagne, et sur cette montagne, on place notre cher ami Paul. Paul va se mettre à hurler, émettant un son qui va ensuite rebondir sur la paroi pour former donc un écho. En noir est représenté le son émis par Paul, en rouge l'écho formé. La distance qui sépare Paul de la paroi rocheuse est égale à 1550 mètres d'après l'énoncé. Introduisons notre calcul par une phrase d'introduction. On cherche donc le temps au bout duquel Paul entendra le premier écho. On va là encore utiliser la formule qui relie distance, vitesse et temps. D est égal à V fois T. Sauf qu'on cherche un temps. Il va donc falloir modifier cette formule et on peut facilement en déduire que T est égal à D divisé par V. Si vous avez un doute, n'hésitez pas là encore à cliquer sur le lien en haut à droite de cette vidéo. Pour déterminer le temps au bout duquel Paul entendra le premier écho, il faut donc diviser la distance parcourue par le son émis par Paul par la vitesse à laquelle il se propage. Il est précisé dans l'énoncé que Paul est séparé de la paroi rocheuse par une distance égale à 1550 mètres. Seulement voilà, il faut se méfier car en réalité, le son parcourt 2 fois cette distance puisqu'il effectue un aller mais aussi un retour. Ainsi, la distance parcourue par le son est égale à 1550 fois 2, c'est-à-dire 3100 mètres. Attention donc ici à ne pas considérer que la distance est simplement égale à 1550 mètres. Enfin, on utilisera comme vitesse la vitesse du son dans l'air qui est égale à 340 mètres par seconde. Faisons maintenant un point sur les unités. Si la distance est exprimée en mètres et la vitesse en mètres par seconde, alors nécessairement le temps sera exprimé en secondes. On va donc maintenant pouvoir effectuer notre calcul. Le temps est donc égal à la distance divisée par la vitesse, à savoir 3100 mètres divisé par 340 mètres par seconde, ce qui nous donne à la calculatrice, et en arrondissant au dixième comme cela est demandé dans la question, 9,1 secondes. Il ne nous reste plus qu'à faire la phrase réponse. Paul entendra le premier écho 9,1 secondes après avoir crié. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire et que les exercices ont été correctement réussis. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.